Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous ramène au lendemain de l'indépendance d'Haïti, en plein dans sa littérature. Une littérature des pionniers qu'on appelle l'école patriotique. Et vous allez voir que cette école est tumultueuse, elle est divisée et surtout, elle est très nationaliste. Les écrivains de l'école patriotique sont appelés les pionniers. Leur littérature commence après l'indépendance, le 1er janvier 1804. C'est une littérature foncièrement militante, un militantisme inspiré par la peur de l'invasion de l'île par l'une des puissances coloniales, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et surtout la France. Une littérature écrite derrière les barricades d'une nation qui a peur. Une littérature de fortification donc. Une littérature qui se génère en pays exclu, car Haïti est exclu du Conseil des Nations jusqu'en 1848. Certains de ces écrivains chantent Haïti mais demeurent fascinés par la France, conflit d'intérêt presque. Une partie de cette littérature sera écrite en période de trouble. Assassinat politique, dont celui du père de la nation, lutte intestine, révolution, guerre civile, etc. Et les écrivains se nourrissent de ces événements politico-sociaux. Dans le milieu intellectuel, on pose pourtant des questions en tant que jeune nation. Sur le plan politique et sociologique, quel est notre avenir? Sur le plan littéraire, quelle littérature a-t-on? Certains se demandent même si Haïti possède une littérature. Haïti possède un État. Mais le pays possède-t-il une littérature? Si l'on admet que certains écrivains haïtiens de l'époque disent le réel et l'irréel dans une langue, alors oui, on a une littérature. Et ce, dès le début. Et ce, même si la langue est française. Et notre cœur venu d'Afrique dit la réalité et l'irréalité haïtienne dans la langue de France. Il n'en demeure pas moins que nous sommes un pays. Nous sommes une nation. Nous sommes un État-nation. Nous possédons une littérature dès 1804, et peut-être même avant, même si nous sommes installés dans l'angoisse exprimée par le poète Léon Lalo dans Musique nègre. Léon Lalo qui nous dit ces cris qui marquent notre spécificité. D'Europe, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal, d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. La langue est un véhicule. La charge, elle est haïtienne. Une charge remplie de sa propre réalité, de sa propre vérité, de sa propre pesanteur. La langue est un outil, un butin de guerre, comme disait Albert Camus. La langue est étrangère à 50%, mais la réalité est haïtienne à 100%. Je le redis, la langue est française, mais l'expression est celle de l'âme haïtienne. L'âme haïtienne dans ce qu'elle a de triste, de forte, de courageuse, de créatrice, de sensible, de résiliente, de cruelle. Bref, l'âme haïtienne tourmentée. Non seulement nous avons une littérature, mais en plus les écrivains de cette littérature sont engagés. Ils fustigent le racisme et le colonialisme. Leurs textes sont héroïques, engagés, nationaux et même nationalistes pour certains. Leur préoccupation est une, la République noire d'Haïti. Cette littérature est précurseuse d'une forme d'esthétique et de préoccupation qu'on va trouver dans la négritude de Senghor et de Césaire, à savoir l'exaltation de la beauté noire, le fameux « je suis nègre » et alors, mise en valeur des anciennes civilisations nègres, là encore, Haïti était en avance.
La littérature haïtienne n'est pas seulement nationale, elle est même nationaliste, nous dira le génial écrivain Dantès Bellegarde. Ce sera à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force, parce qu'elle sait où elle va. Sa faiblesse, parce qu'elle ne va que dans une seule direction, dans l'éloge d'une nation qui n'a pas forcément encore de voix et avec qui personne ne veut négocier. C'est aussi une littérature de flatterie politique, où chacun fait l'éloge des hommes politiques desquels ils sont proches. C'est le cas de Pompée Valentin Vasté, qui fait l'éloge du roi Christophe. C'est aussi une littérature de l'actualité où l'on traite les événements dans leur immédiateté. Le pays étant divisé après la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, la littérature le sera aussi. D'un côté, les partisans du président de la République de l'Ouest, Alexandre Pétion. Citons par exemple Antoine Dupré, Jules Solim-Milsin ou encore Érard Dumel. De l'autre côté, les partisans du roi Christophe. Citons quelques-uns. Le baron de Vasté, Jean-Pierre Romane ou encore Juste Chanlatte. Dans cette lutte pour le pouvoir, les hommes de lettres se mobilisent pour défendre leurs favoris. Par exemple, lors du siège de Port-au-Prince par Christophe, Dupré appelle à la résistance, inspirant ainsi une réponse virulente de la part de Juste Chanlatte dans un acrostiche publié dans la Gazette du Cap. Enfin, c'est une littérature dont l'esthétique s'est largement inspirée du style pseudo-classique français, un style alimenté par les périphrases, les références à la mythologie gréco-latine et les mots nobles. Par exemple, on utilisera glaive au lieu d'épée. L'école de 1836 sera particulièrement critique envers cette caractéristique-là de l'école patriotique. Ce jeu de rejet ou de chaise musicale sera très intéressant et fera évoluer la littérature haïtienne à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. L'école patriotique donne des essayistes, des prosateurs, des poètes ou encore des dramaturges. Citons quelques-uns sans aucune prétention d'exhaustivité. Félix Bois-Antonnerre, l'homme de Torbec, auteur de l'Acte de l'indépendance d'Haïti, sera la principale figure de cette école. Son œuvre, Mémoire pour servir à l'histoire d'Haïti, est représentative de l'esprit de cette école. Secrétaire personnel de Jean-Jacques Dessalines, le jour de la mort de ce dernier, il est capturé et tué à coups de baïonnette à seulement 30 ans. Juste Chanlatte est peut-être l'écrivain le plus prolifique de cette école. On retient son œuvre, Ode à l'indépendance, dans laquelle il fait intervenir 22 personnages pour témoigner de la gloire de la patrie. On peut retenir aussi Le cri de la nature, publié en 1810, texte dans lequel il parle des humiliations de la période coloniale. Cet homme de guerre a su jongler avec les intérêts politiques et voyager dans le sillage des hommes forts de son époque, Dessalines, Christophe ou encore Boyer. Le personnage de Jean-Baptiste Romane est pour le moins subtil. En effet, il écrit Hymne à l'indépendance en 1825, texte dans lequel il glorifie à la fois la France et Haïti. Et lorsque l'ancien colonisateur reconnaît enfin l'indépendance d'Haïti après une rançon payée par Boyer et 38 ans de mise en quarantaine de la jeune République noire, Romane remercie la France dans un texte intitulé « Vers à la France », pour lequel il reçut de la part du gouvernement français une médaille d'or. Romane est un élément qui rend compte de la complexité de cette école patriotique, qui oscille entre l'amour de la patrie et la fascination pour la France. Érard Dumel, auteur de Makanda, sera un écrivain engagé et un homme politique actif, un parlementaire opposé aux dérives autoritaires du président Jean-Pierre Boyer. Il sera en première ligne de la révolution de 1843, qui voit le renversement de celui-ci par son cousin Charles Rivière-Hérard. Il occupera le poste de secrétaire d'État dans le gouvernement de ce dernier, avant d'être contraint à l'exil en Jamaïque, où il mourra en 1858. Makanda est un recueil de poésie sur la cérémonie du bois caïman et à la gloire du Spartacus noir François Macandal. Parlons du baron de Vasté à présent. On doit à cet autodidacte, grand-père du poète Oswald Durand, une œuvre de 1814, Le système colonial dévoilé, œuvre dans laquelle il dénonce la traite des Noirs, le génocide des Indiens, etc. Il dira même qu'il n'a jamais eu d'autre maître que les livres. Enfin, il importe de retenir Antoine Dupré et son hymne à la liberté.
Un texte magnifique à la gloire de la liberté. Peut-être a-t-il inspiré Paul Éluard. Soleil, Dieu de nos ancêtres, ô toi de qui la chaleur fait exister tous les êtres, ouvrage du Créateur, près de finir ma carrière, que ton auguste clarté éclaire encore ma paupière pour chanter la liberté. Liberté vierge chérie, quand mon œil s'ouvrit au jour pour t'aimer, j'aimais la vie. Et toi seul eus mon amour, le tombeau détruit la flamme, le sentiment, le désir. Ah, brûle encore mon âme après mon dernier soupir. Par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa verdure, le citronnier perd son fruit. L'homme naît pour cesser d'être. Mais dans la postérité, ne devrait-il pas renaître s'il aimait la liberté? Haïti, mère chérie, reçois mes derniers adieux. Que l'amour de la patrie enflamme tous nos neveux. Si quelques jours sur les rives reparaissent nos tyrans, que leurs hordes fugitives servent d'engrais à nos champs. Ce texte de Dupré est un bijou. Cette liberté est si chère pour tellement de peuples aujourd'hui. À l'heure où l'indépendance de certains est mise en question sur tous les continents. À l'heure où Haïti est en danger de perte de souveraineté. Si quelques jours sur les rives reparaissent nos tyrans, que leurs hordes fugitives servent d'engrais à nos champs. Voilà un écho qui prend tout son sens aujourd'hui. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à l'école patriotique, une école qui mérite la peine d'être...